Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Claude Ibalanki. Eh bien, Claude Ibalanki et Colomba Ben Barouche est une figure éminente de la République démocratique du Congo, reconnue pour son engagement dans la diplomatie, la sécurité, le développement et les efforts de paix dans la région du Grand Lac. Né dans la région du Grand Bandundu en RDC, il a construit une carrière diversifiée, ayant expertise technique, affaires internationales et rôle politique de haut niveau. Son parcours reflète une combinaison unique de compétences académiques, professionnelles, diplomatiques, le positionnant comme un conseiller clé auprès du président Félix Tshisekedi. Claude Ibala, qui a poursuivi des études supérieures en Afrique du Sud et en Chine, démontra une orientation internationale dès le début de sa carrière. Il détient un master en commerce et marketing de l'Université de Pretoria, ainsi qu'un diplôme en génie industriel de l'Université de Johannesburg. Actuellement, il complète un doctorat à l'Université de Jiaotong en Chine avec une spécialisation en développement économique et industriel. Ces formations lui ont fourni une base solide en ingénierie économique et marketing international qu'il a appliquée dans divers secteurs. Bien que peu de détails soient disponibles sur son enfance, son origine dans le Grand Bandundu, une région riche en traditions culturelles, semble avoir influencé son engagement pour la stabilité et le développement de la RDC. Avant d'entrer dans l'arène politique, Claude Ibalanki a connu une carrière réussie dans les affaires et le secteur privé, particulièrement en Afrique du Sud où il s'est établi en tant qu'homme d'affaires. Ingénieur en télécommunications et d'information, il a occupé des postes de direction dans plusieurs multinationales technologiques de renom, notamment HP, IBM et Sun Microsystems. Ces expériences l'ont formalisé avec les arcanes de l'affaire internationale, la gestion stratégique et les technologies de pointe. En tant qu'entrepreneur basé en Afrique du Sud, il a développé un réseau étendu couvrant plusieurs continents, ce qui s'est révélé précieux pour ses rôles ultérieurs en diplomatie. Son expertise en marketing international et en génie industriel lui a permis de contribuer à des projets de développement économique tout en bâtissant une réputation de leader visionnaire. Claude Ibalanki est entré dans la sphère politique congolaise en tant que proche collaborateur de Félix Tshisekedi, leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Durant la période préélectorale menant à l'élection présidentielle de 2018, il a servi comme conseiller spécial en diplomatie et en questions stratégiques auprès de Tshisekedi. Sa connaissance des scènes politiques nationales et internationales l'a rendu indispensable dans les négociations et les stratégies électorales. En mars 2019, peu après l'investiture de Félix Tshisekedi comme président de la RDC, Claude Ibalanki a été nommé coordinateur du mécanisme national de suivi MNS de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération dans la région du Grand Lac. Cet accord signé en 2013 par 13 pays africains vise à stabiliser l'est de la RDC en proie à des conflits armés, l'exploitation illégale des ressources naturelles et la sécurité transfrontalière. Dans ce rôle, Ibalanki a revitalisé le mécanisme en évaluant ses travaux antérieurs, en élaborant un plan d'action prioritaire pour 2009 et 2020 et en organisant des réformes électorales et politiques. Il a également facilité la tenue de conférences internationales comme la conférence internationale sur la paix, la sécurité et la reconstruction de l'Est de la RDC prévue en octobre 2019 et renforcé les relations avec les acteurs régionaux pour promouvoir l'intégration et une politique de sécurité transfrontalière commune. Parmi ses réalisations notables, Ibalanki a joué un rôle clé dans les négociations liées au mouvement du 23 mars M23 en initiant des dialogues pour le répatriement des éléments réfugiés au Rwanda. Il a organisé des sommets régionaux de haut niveau, tels que le sommet de Kinshasa en février 2022 à la cité de l'Union africaine, où il a géré les logistiques et la coordination des dignitaires de 7 pays signataires de la sécurité et de l'événement, démontrant une diplomatie discrète et efficace. Surnommé l'Aigle doré par certains, il est crédité d'avoir architecturé le processus de pacification dans l'est de la RDC et d'avoir contribué à l'instauration de l'état de siège via des études de faisabilité. Sa maîtrise de la diplomatie secrète et son réseau mondial lui ont permis de connecter le président Tshisekedi à des décideurs internationaux. En mai 2023, il a été élevé au rang d'ambassadeur itinérant par le président Tshisekedi, un poste qui reflète sa compréhension approfondie des enjeux diplomatiques et sécuritaires. Dans ce cadre, il continue à représenter la RDC sur les scènes internationales, notamment dans la lutte contre le terrorisme. En novembre 2024, il a rencontré le secrétaire général de la coalition islamique militaire pour combattre le terrorisme, pour discuter des efforts conjoints en matière de contre-terrorisme. Il a également servi comme haut représentant du président de la République, coordonnant les initiatives pour la stabilité régionale. Au-delà de ces rôles,
Claude Ibalanki est fervent défenseur de la jeunesse congolaise, agissant comme un mentor et inspirant nombreuses personnes avec sa devise Ibalanki dit. Il promet un mode de vie sain étant vegan, végétarien et encourageant l'activité physique, comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux. Au cours des derniers jours, Claude Ibalanki a fait l'objet d'annonces choc indiquant qu'il a rejoint l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement rebelle opérant à l'est de la RDC. Selon des sources, il se trouverait à Goma depuis plusieurs jours pour formaliser son adhésion, marquant un tournant majeur et controversé dans sa carrière. Cette décision a provoqué un onde de choc dans les paysages politiques congolais, avec des réactions variées sur les réseaux sociaux et dans les médias. Des posts du 29 et 30 janvier 2026 rapportent que, en tant qu'ex-collaborateur de Tshisekedi, le dirigeant d'une coalition membre de l'Union sacrée, son ralliement au M23, un groupe accusé de déstabilisation, soulève des questions sur les liens passés avec la région et ses actions au MNS. Certains analystes y voient une réponse à son éviction, tandis que d'autres soulignent ses efforts antérieurs pour dialoguer avec l'M23. Ces allégations s'inscrivent dans un contexte de tensions régionales persistantes où Ibalanki avait précédemment promis l'intégration et les relations de bon voisinage. En 2019, des facilitations publiques pour sa nomination au MNS soulignant son tempérament et son réseau comme atout pour la paix à l'Est. Cependant, des controverses plus anciennes comme des liens présumés avec des figures régionaux contestés ont refait surface et Ibalanki nie toute implication dans des actes répréhensibles et se positionne comme un défenseur de la dignité et du rêve national. Claude Ibalanki incarne les complexités de la politique congolaise, d'un bâtisseur de coalitions et promoteur de paix à une figure potentiellement rebelle. Son parcours reflète les défis de la RDC en matière de stabilité et de loyauté. Les événements du 30 janvier 2026 marquent un possible point de non-retour avec des implications pour la région dans les Grands Lacs. Son avenir reste incertain, mais son influence sur la diplomatie congolaise est indéniable. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Claude Ibalanki. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangalala et veuillez vous abonner à la chaîne.